C'est normal. Je vous rappelle que les collègues élus de l'opposition en question orale ont posé 4 questions. Je répondrai qu'à 3 questions parce que le règlement intérieur stipule que c'est 3 questions. Donc la 4e question, ils reposeront leurs questions écrites au prochain conseil municipal et je vais leur répondre sans problème. Qui prend la parole pour la première question? Je les ai pas, moi, là. Tu les as. Moi, je vais le faire. Monsieur Merbat. Alors, le thème, c'est turnover des cadres et QVT à la mairie de Beaujour. QVT pour qualité de vie au travail. Monsieur le maire, nous vous alertons sur le turnover de plusieurs de vos cadres ces dernières semaines au sein de votre municipalité. À cela s'ajoute une augmentation des risques psychosociaux, sujet sur lequel vous avez été sensibilisé par les organisations syndicales de la ville de Beaujour. C'est pourquoi nous vous questionnons sur le plan d'action relatif à la mise en place d'une politique des ressources humaines et qu'allez-vous mettre en œuvre pour lutter contre ces risques psychosociaux. Un diagnostic ou baromètre social qui permettrait de mesurer l'état du climat social de votre municipalité est-il prévu pour la construction d'une feuille de route RH jusqu'à la fin de votre mandat? Merci pour votre question. En qualité de maire, je tiens la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée des pouvoirs propres en matière de gestion du personnel communal. Nomination, titularisation, avancement, position, sanctions disciplinaires. L'organe délibérant étant compétent uniquement pour les créations d'emplois, cependant, sachez que le départ de certains cadres de la ville est lié à l'évolution de leur carrière et qu'il s'agit d'un choix personnel. Un seul agent a démissionné en fin d'année. Je ne l'ai pas retenu, son profil ne correspond pas aux attentes de la municipalité. Une véritable politique RH se met en place. Une convention relative à la médecine du travail avec le CIG a été adoptée. C'est le vote que nous avons voté, nous, tout à l'heure. À cela s'ajoute une démarche de prévention des risques psychosociaux sur les questions de la souffrance au travail. Deuxième question. On peut échanger ou Non, je réponds à votre question. Ok, donc ça, Oh là 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 là. En fait, on peut vous les envoyer par mail, vous nous répondez par mail, et puis c'est tout en fait. Question-réponse. Travail, super, ok. Voilà. On voit la démocratie sur vos jours. Hein. Bah ouais. Ah ouais. Cher public, prenez de la graine. On y va. On y va. Alors, deuxième. Bah, si, on va. On va lire ce truc. Bah non, bah c'est pas écrit. Au moins, c'est bien. Îlot central, allée Cours Saint-Étienne. Alors, monsieur Pau, maire adjoint donc à l'urbanisme, un îlot central a été installé à l'Écourt Saint-Étienne. Les Valjoviens se sont offusqués d'une telle installation puisqu'il devient difficile de se garer en créneau sur cette allée sans abîmer les jantes de son véhicule. En effet, l'espace entre l'îlot et le trottoir est très restreint, voire même étroit. Nous comprenons que l'installation de celui-ci permet d'éviter un stationnement en double fil, mais l'installation des caméras ne suffit-elle pas à dissuader le stationnement gênant? Alors, je vais répondre. Ah, là aussi, c'est vous qui répondez. Je vais répondre. D'abord, c'est pas M. Pau, à l'urbanisme et aux travaux. C'est l'urbanisme et c'est pas nous qui mettons sur les routes. Ce projet est assumé par la municipalité et assumé par moi-même et mes collègues. Nous avons eu, depuis plusieurs mois, des problèmes de stationnement sur la cour Saint-Étienne. Des personnes résidentes au cours Saint-Étienne nous ont demandé d'intervenir régulièrement pour verbaliser les véhicules, où il y a eu presque parfois des agressions physiques sur des femmes, sur des hommes, parce qu'il y avait donc des personnes qui se garent en double fil. Mes collègues élus à la circulation, au transport et aux travaux se sont déplacés. Je ne pense pas que j'étais avec eux, mais voilà, ils n'avaient pas besoin de moi. Et donc j'ai souhaité aménager la voie de manière réglementaire et que cet îlot puisse permettre à tout véhicule de pouvoir circuler, soit en double fil, et sans pouvoir obstruer la circulation du cours Saint-Étienne. Je suis un peu inquiet, mais peut-être que j'ai mal compris. Vous me dites, monsieur le maire, ça serait bien avec les caméras, qu'éventuellement on verbalise à travers les caméras les véhicules qui se dirent mal. Les caméras ne sont pas là uniquement pour verbaliser les véhicules qui sont là.
Parce que dans ce cas-là, les verbalisations, il y en aura tous les jours. Ça ne va pas résoudre le problème, parce que c'est déjà de famille. C'est ma délégation, donc je connais un petit peu ma délégation. Concernant les véhicules, même s'ils sont vidéo-verbalisés, ils resteront en double fil et il y aura une obstruction de la voie. Donc depuis que j'ai mis cet îlot central, je n'ai eu aucun retour de la population sur le sujet, et plutôt des compliments. C'est ma décision, je l'assume, je suis là pour faire respecter l'ensemble de ces voies, comme je l'ai fait chemin de Villepinte, avenue Montauban, et là aujourd'hui pour Saint-Étienne. Nous ne travaillons pas sur un seul îlot, nous travaillons sur un centre-ville. Maintenant, je ne peux pas entendre dire, monsieur le maire, mettez pas un îlot, on a le droit de franchir les lignes blanches, et puis si on en doit pour aller au Brazza chercher des cigarettes, tout va bien. Ben non. Donc j'assume mes responsabilités, et j'ai décidé, en tout cas avec mes collègues élus, de le faire, nous assumons nos responsabilités. C'est mon choix, c'est peut-être pas le vôtre. En tout cas, une fois de plus, vous avez de la chance, parce que vous voyez des gens que je ne vois pas. Moi, ils sont contents. Pour moi, ils sont contents, mais pour vous, ils sont mécontents. En tout cas, je ne céderai pas, et ça peut être répété et c'est enregistré, sur cet îlot, il restera en place. Parce qu'il faut penser aux riverains qui habitent, et qui ne peuvent pas tous les jours ne pas rentrer chez eux, parfois se faire agresser, j'ai les rapports de police, parfois se faire agresser parce qu'il y a un problème de circulation sur cet axe. On a tout essayé. Est-ce qu'on mettait en sens unique? Est-ce qu'on mettait en double barre? On a essayé de trouver toutes les solutions, et la seule solution était, en tout cas, la seule solution était l'îlot, et donc c'est pour ça que j'ai mis l'îlot en place. Ouais, mais moi ce que je reproche par rapport à cet îlot, et je l'ai bien dit, effectivement, il faut éviter le stationnement en double fil. Là, vous me dites que c'est par rapport aux caméras, je n'ai pas parlé de verbalisation, j'ai parlé juste de dissuasion, de devoir stationner par au moins un panneau qui indiquerait que c'est filmé. Ok, vous avez répondu. Moi, ce que je reproche, c'est juste dans la conception. C'est-à-dire que, je vous le dis, peut-être que c'est pas remonté à vos oreilles, ben on fera en sorte que ça remonte auprès de la municipalité. C'est que ça fait 2, 3, 4 fois que j'entends des gens qui disent voilà, maintenant c'est compliqué pour se garer en créneau, j'ai abîmé mes jantes, et j'ai même une personne qui n'a pas vu au départ que c'était installé et qui est rentrée carrément dans l'îlot. Ah oui, donc forcément. Donc moi, si j'ai peut-être un conseil à vous donner, je sais pas, mettez un panneau, je sais pas, ou une zone de signalement sur l'îlot lui-même, pour au moins que ce soit visuellement, comment dire, visible. Parce qu'en pleine nuit, je suis désolé, la personne qui arrive et qui ne connaît pas vos jours, qui tourne, c'est vraiment très restreint, monsieur le maire. Très restreint. Voilà. Bien entendu, votre proposition, je verrai ce que je dois faire ou pas faire. En tout cas, vous devez bien vous douter que si on fait des îlots, les pompiers, l'accès aux pompiers et toutes les règles qui en découlent ont été, bien sûr, interpellées. Oui. Troisième question. Alors, le thème, c'est nuisances sonores et pollution sur l'avenue de l'Europe. Monsieur le maire, nous avons été alertés par des Valdoviens concernant les rodéos nocturnes en moto et le dépôt de déchets chaque soir sur l'avenue de l'Europe aux abords du lycée Fénelon. Donc, je pense que tout le monde l'a vu, on retrouve souvent au petit matin des bouteilles d'alcool cassées, des canettes de boissons, des mégots de cigarettes, charbon à chicha. Certains stationnent même devant les bateaux des colotis ou des habitants, les empêchant de sortir de leurs habitations. Ce problème nuit au bien-être et à la sécurité de la population. Que proposez-vous pour empêcher ce capharnaüm quotidien? Et c'est une question ainsi ouverte pour Madame Martinez, notre maire adjoint à la jeunesse. Et quelles solutions proposer à ces jeunesses bien souvent trop oubliées sur la ville de vos jours? Alors, je vais répondre sur au moins le premier point. Je ne vais pas aller dans le détail. Mais la lutte contre les rodéos motorisés, il y a un cadre juridique avec la police nationale et la police municipale. Nous intervenons régulièrement, tous les jours et tous les soirs. Il y a des verbalisations qui sont faites. Nous avons même changé les poubelles. On a mis des poubelles beaucoup plus grandes pour éviter qu'ils mettent leurs détritus par terre. Quand ils le font volontairement. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de vos jours. J'ai voulu avoir quelques chiffres. Vous savez que l'Association des maires de France, pas des maires d'Île-de-France, c'est 63 000 tonnes par an de déchets sauvages sur l'ensemble des villes. Aujourd'hui, malheureusement, les personnes, les jeunes, vivent de cette manière. Là, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Merbat, je connais un petit peu l'avenue de l'Europe parce que je n'y vais pas souvent. Là, ils ont 30 ans. Là, ils ont des permis de conduire. Là, ils ont des voitures.
Non, là, tout à l'heure, vous disiez, je crois que c'est Mme Merbar, excusez-moi, un de vous deux, mais Mme Martinez, c'est ce que vous faites pour les jeunes de 30 ans, c'est plus l'âge qu'il faut au Guy Valentin. Qu'est-ce qu'on fait pour des adultes qui éventuellement travaillent, qui malheureusement font des choses qui sont illicites, qui sont interpellés et verbalisés par rapport à ça? À part que la police nationale municipale fasse son travail, intervienne, verbalise, nettoie, je peux aller chercher un jeune homme de 30 ans avec d'autres collègues en train de boire des bouteilles de whisky ou autre. Il y a des moments, M. Merbar, je ne vous comprends pas. L'avenir de l'Europe, ça fait des années, et on parlait de l'évolution de la population, avant c'était des petits jeunes qui étaient là. Bon, ils ont bougé. Maintenant, c'est plusieurs véhicules avec des personnes qui ont plus d'une trentaine d'années qui se réunissent à cet endroit. La nationale, la municipale, et on verbalise, on fait notre travail. Et la propreté, et je sais que le soir et surtout le matin, les services de la ville interviennent régulièrement. Et là, je trouve dommage, ces personnes, parce que je ne veux pas dire ces jeunes, ne respectent pas la ville et ne respectent pas le propre endroit où ils s'y trouvent. Avec l'Europe, ils sont là, ils discutent, les habitations sont assez loin, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Pour répondre pour les bateaux, dès qu'on est appelé, c'est une acquisition, la police municipale verbalise. On verbalise. Parce qu'on nous dit aussi de l'autre côté, attention, il ne faut pas nous verbaliser parce que c'est quelqu'un qui est venu manger à la maison et le véhicule a été verbalisé. Ça, c'est des rapports de police qu'on a tout le temps. Pour moi, l'avenir de l'Europe, il faut trouver une solution. La solution aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir de l'Europe, c'est ces jeunes qui viennent, ou ces personnes qui viennent, parce qu'ils ont plus de 30 ans, malgré les contraventions, parce que là, c'est du contraventionnel, ils continuent à venir. Et là, c'est une histoire de maison de la jeunesse. Il n'y a pas de rapport. Ce n'est pas la même population de jeunes que vous connaissez, que je connais, qui est plutôt route de mots un peu plus jeune que celle-ci qui est venue d'Europe, dont la plupart parfois n'habitent pas vous, dont la plupart parfois n'habitent pas Beaujon parce qu'on a les relevés d'identité. Oui, enfin, moi je tiens quand même à préciser, je peux prendre la parole s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi je tiens quand même à préciser qu'ils n'ont pas tous 30 ans, déjà pour commencer. Mais deuxièmement, avant d'avoir 30 ans, ils en avaient 29, 28, 25, 24. Et qu'il y a peut-être eu un loupé sur ces jeunes qui ont eu un âge moins avancé. Hein, et peut-être que si les projets avaient été créés au moment où ils en avaient besoin avant d'arriver à l'âge de la trentaine, on ne serait pas sur ce type de situation. Je ne sais pas, ce n'est qu'un sentiment en tant que professionnel. Voilà. Je vais terminer sur les 11 minutes 40 parce que c'était 10 minutes. Donc j'ai laissé 1 minute 40, donc je les récupère, comme ça les compteurs vont être à zéro. J'ai bien entendu, j'ai rappelé ce que vous avez dit ce soir, Mme Merbar, M. Merbar et M. Cronat. Donc je vais m'améliorer au niveau de la jeunesse. Je vais faire mieux. D'accord? Je vais prendre la responsabilité. Et lorsque ça sera fait, j'aimerais bien que vous soyez à mes côtés et que vous puissiez écrire ce qui a été fait et bien fait. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est ce qui va se passer cet été et bien avant cet été. C'est pour ça que je peux me permettre de prendre la parole ce soir. Et pour terminer, c'est pas en 2 ans de mandat, c'est en 10 ou 12 ans de mandat que je travaille sur la ville, je travaille sur la jeunesse, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et une chose que vous n'avez pas évoquée, parce que vous êtes professionnel, Mme Merbar, si je ne me trompe pas sur le sujet, moi, ce qui est important, et je travaille dessus avec le territoire, c'est l'emploi. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de travailler. C'est pas uniquement parce qu'ils sont à tel endroit, ils sont en train de fumer ou faire des bêtises. On a besoin de donner de l'emploi à nos jeunes. Ils ont besoin de travailler. Et s'ils avaient du travail, je pense qu'ils auraient peut-être une autre mentalité, un autre cadre, en disant maintenant je travaille, je rentre le soir et j'essaie de vivre sereinement. Donc voilà, la jeunesse, l'emploi, ça sera, me concernant, l'une des priorités et je soutiendrai mes collègues à ce sujet. Bonne soirée à tous. Merci quand même de la bonne tenue du Conseil.